Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais qu'on parle un peu de ceci, de la grâce. Oui, on va aller un peu dans Proverbe 31, verset 30, qui dit ceci. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Écoutez, au début, il dit la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse, oui, parce que vous voyez, lorsque tu as la grâce de Dieu sur ta vie, tu crois que c'est pas tes efforts. Hein. Souvent, on pense que, on se dit que c'est, on a trop lutté pour avoir ça. J'entends les gens qui disent que j'ai souffert pour avoir ce que j'ai aujourd'hui, pour que je sois là où je suis. Franchement, c'est comment on appelle, j'ai bataillé ou j'ai travaillé dur. Je me suis mis la pression. C'est-à-dire que je me suis battue pour arriver au niveau où je suis aujourd'hui. Donc, ce n'est pas quiconque qui va s'élever pour me faire tomber. Personne ne peut me faire tomber. Vous voyez un peu. Donc, c'est dans ce sens-là que la parole de Dieu dit ici, la grâce est trompeuse. Parce que lorsque tu as tout ça, tu te dis que ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas tes forces. Les femmes, là, ce n'est pas ma force que je suis arrivée ici, ce n'est pas ma force. Alors que c'est la grâce de Dieu. Vous savez combien de personnes qui se battent, qui luttent pour sortir la tête de l'eau, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Vous voyez les gens qui prennent la Méditerranée pour venir en Europe, là. En Occident, vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a des gens même qui financent des millions juste pour venir souffrir dans un autre pays. Je veux dire par là que tu peux beau lutter, tu peux beau batailler, mais si la grâce de Dieu n'est pas en ta faveur, tes efforts seront vains. Oui, tu n'auras rien, tu souffriras, tu pleureras. Donc, reconnaissons que c'est la grâce de Dieu. Donc, la grâce de Dieu, là, c'est son côté trompeur, là. C'est ça qu'elle a. La beauté est vaine. La beauté, bon, la beauté est vaine, on sait tous. La beauté qu'elle a là, quand on a encore, la dernière fois j'ai parlé, quand on a encore 18 ans, 20 ans là, on est encore jeune là. Non, je ne veux pas tel garçon, il n'est pas mon genre. Non, je ne veux pas ceci, il n'est pas. La beauté, parce que tu te crois belle, plusieurs personnes veulent de toi, tu as tiré. Parce que quand tu as un certain âge, à partir de 18 ans et autres là, ton étoile brille tellement que tu te dis que toi là, c'est-à-dire que sans toi, il n'y a personne. C'est ça la beauté trompe. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu es devant. L'âge avancé. Ok, maintenant c'est le fond. Après ça là, c'est la partie là qui est intéressante. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Alléluia. Pourquoi Dieu parle de la grâce? Dieu parle de la grâce et automatiquement il fait allusion à la femme. Pourquoi? Parce que nous les femmes, ce n'est pas pour rien que nous portons la vie. Nous avons quelque chose de particulier en nous. Dieu, il a mis, c'est-à-dire, nous sommes des bénédictions. Ce n'est pas pour rien qu'une femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. C'est-à-dire, quand la femme craint l'Éternel, tu fléchis genoux, tu intercèdes. Dieu opère le miracle tout de suite. Pourquoi? Parce que la prière de la femme monte vite vers Dieu. La prière de la femme sincère, quand elle monte en prière, Dieu entend. Dieu exauce vite. Parfois, on est là. Quand j'entends parfois, il y a des amis qui disent que eux, depuis ils sont nés là, depuis qu'ils sont jeunes, ils ont commencé à chercher garçon. C'est-à-dire que c'est l'homme marié qui s'occupe d'eux. Quand ils prennent homme marié là, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout pour eux. C'est homme marié qui lève leur tête de l'eau. Mais les hommes qui n'ont rien là, célibataires là, ils font rien. C'est eux-mêmes là, cette déception. Vous savez pourquoi? Parce que le plan de l'ennemi, vous savez c'est quoi? L'ennemi pour t'atteindre, il te fait douter en toi. Toi là, tu ne vas pas y arriver. Donc, pour casser ton moral, pour casser ta vie, c'est-à-dire pour te déstabiliser, pour finir avec toi, il te fait croire que tu n'as pas, c'est-à-dire tu n'as pas tous les atouts pour garder un homme chez toi. C'est-à-dire toi là, tu ne mérites pas qu'un homme te marie. Et maintenant, dans ça, il te pousse vers les hommes mariés. Les hommes mariés, ils vont faire tout pour toi. C'est le plan de l'ennemi. Et tu vas rester dans ça quand tu vas vivre. Tout ce que tu penses que l'homme marié fait pour toi, là, ça n'a rien comparé. Ce n'est rien comparé à tout ce qu'il récupère chez toi. J'ai dit, ce qu'il prend en toi, là, ça a plus de la valeur que tout l'argent qu'il peut te donner. Femme, je ne suis pas en train de dire ce message pour frustrer quelqu'un ou bien pour juger qui que ce soit. Mais je veux dire que d'ailleurs, même, je veux dire ici, par là, que toutes les femmes qui ne sont pas nées dans les familles croyantes,
à 90% de ces femmes-là ont connu ce qu'on appelle homme marié. Vous savez un peu. Donc, c'est une manière de dire que ce n'est pas de votre faute. Mais j'aimerais que vous tirez un peu votre attention vers Dieu. Car quand tu vas attirer ton attention vers Dieu, Dieu saura te consoler, Dieu saura te bénir, Dieu saura régler ton problème. C'est Dieu qui détient la clé de la réussite. Ce n'est pas à travers X ou de Y. Non, ce n'est pas, c'est-à-dire à travers ton corps que tu vas offrir à quelqu'un que tu vas avoir ce que tu veux. Non. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Ça là, ce n'est pas bénédiction de Dieu. Ma soeur, je veux te dire, donne ta vie à Jésus. Nous tous là, on a vécu ça. Donne ta vie à Jésus. Jésus-Christ, c'est la clé. Quand tu vas rencontrer Jésus-Christ là, je ne parle pas de Jésus que tu as entendu parler. Je ne parle pas de Jésus qu'on te parle tout le temps. Je ne te parle pas du fils de Marie. Je ne te parle pas de Jésus qui... Mais je parle de Jésus, le sauveur de l'humanité. Celui-là, quand il rentre dans ta vie, c'est-à-dire que toi-même, tu sens le poids quitter. Parce qu'il est celui-là qui a pris tes poids, qui a pris tes poids à la croix. Donc, quand tu rentres dans ta vie là, toi-même, tu sens, c'est-à-dire une paix intérieure. C'est de ce Jésus-là que je viens te dire. Donne ta vie à Jésus et tu verras ta vie évoluer, avancer, progresser. Tu auras confiance en toi. Parce que le Dieu de la sérénité sera dans ta vie, dans ton cœur. C'est de ça qu'il est question. Au nom de Jésus. Amen.